Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je suis le pain de vie. Mangez-moi. Et le texte, de façon étymologique, dit mastiquez-moi, croquez-moi. C'est concret. Il dit, il faut manger, il faut me manger. Et Jésus, qui est Dieu, n'est pas un roi qui, du haut de son trône, fait ses dons, commande. Non. Jésus est un Dieu qui se donne à manger, qui se fait nourriture. C'est, je crois, unique dans toutes les religions du monde. Et le christianisme n'est pas une religion, c'est le Dieu vivant qui se révèle. Dieu se fait nourriture. Et comme analogie, on peut imaginer aussi qui se donne parmi les hommes, qui donne de sa chair. Ce sont les mamans qui allaitent leurs enfants. Elles donnent leur chair. Cet acte est divin. En fait, tout homme qui nourrit d'autres hommes fait un acte divin. Volkov dit que, quelque part, c'est pour ça que nous sommes comblés quand nous nourrissons quelqu'un, quand nous faisons la cuisine pour d'autres. Il y a un mystère divin dans le fait de donner de la nourriture, et parce que Dieu s'est donné en nourriture. Et il fait une promesse, Jésus qui est Dieu. Celui qui vient à moi, celui qui me mange, je le ressusciterai. Déjà, qui peut ressusciter sinon Dieu? Jésus affirme ici clairement qu'il est Dieu. Et celui qui vient à moi, celui qui rencontre le Christ, ça m'a fait penser au Graal. Le Christ, celui qui va au Christ, va rencontrer le Christ Graal. C'est quoi le Graal? C'est ce vase mystique qui reprend ces prémices qu'ont les Celtes du chaudron mythique des Celtes, qui donnait la nourriture en abondance, en permanence, qui donnait la connaissance, et surtout qui ressuscitait les morts que l'on plongeait dans ce chaudron. Et est-ce que ça ne vous fait pas penser que le Christ est ce chaudron quand nous plongeons au baptême dans le Christ, et que nous nous revêtons du Christ, et que nous naissons à une vie nouvelle? Mais naître à une vie nouvelle, ce n'est pas forcément garder cette vie nouvelle. Ce n'est pas forcément la faire croître. Il faut de la nourriture pour pouvoir conserver cette vie nouvelle. C'est ce qui fait l'homme nouveau. Et là, nous rencontrons le Christ nourriture. Après le Christ Graal, nous avons le Christ nourriture. Qui mange ma chair et boit mon sang, reste en moi et moi en lui. La nourriture du Christ, c'est sa présence, c'est la présence réelle et charnelle de Dieu que nous devons acquérir, que nous devons faire croître en nous. Et nous devons pour cela assimiler Dieu, assimiler cette présence. Et d'abord, pour assimiler cette présence, il faut la trouver. Et où trouvons-nous cette présence? Dans le Christ. Et le Christ dit, « Venez à moi ». Or, un verset que nous n'avons pas lu, un peu antérieur, le verset 45 de Jean 6, il est dit « Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement, vient à moi ». Donc on vient au Christ par le Père. Le Père appelle tout le monde, bien sûr, à rencontrer le Christ. Et tous les êtres humains rencontreront le Christ le jour de leur passage dans l'au-delà. Mais il a donné à certains, comme dit le texte, d'en appeler particulièrement à reconnaître le Christ consciemment,
en conscience, avoir une révélation du Christ. Et cela, ça se fait par l'écoute du Père. Il nous appelle, nous l'entendons, nous voyons le Christ. Et qui a vu le Christ a vu le Père, bien sûr. Ce qui veut dire que quand on a la révélation du Christ, nous savons que il faut nous arrimer au Christ. Il nous faut nous fonder au Christ pour pouvoir bénéficier de cette présence réelle de Dieu. Paul nous le dit, vous l'avez entendu, je pense. Soyez enracinés et fondés en lui, car en lui habite la plénitude de la divinité corporelle. C'est encore très concret. C'est pas éthéré. Ce n'est pas, on imagine Dieu de façon, c'est un esprit bien sûr, mais dans son incarnation, il nous donne à être vu, à être senti, à être mangé. Et donc nous devons assimiler corporellement la divinité. Et comment l'assimiler? Comment la manger? C'est bien la question. On trouve le Christ, mais comment le manger? Déjà, on ne le voit pas forcément. Et en plus, si je le voyais, je ne me mettrais pas à le mordre. Et pourtant, il dit qu'il nous donne sa chair et son sang. Eh bien, en fait, cette présence réelle, où elle se trouve? Elle est partout présente. Mais il y a des moments particuliers, il y a des endroits particuliers où la présence est là, réelle, où on peut la déguster. Quand on médite la parole de Dieu, quand nous prions, nous sommes en présence et nous sentons parfois la présence physique réelle du Christ. Beaucoup de personnes converties ont senti physiquement, peut-être pas toute leur vie, mais à ce moment-là de la conversion, ont senti la présence du Christ et ont pu se l'assimiler. Il y a quand on s'émerveille devant la beauté de la nature, où se trouve Dieu, quand nous contemplons quoi que ce soit, quand nous jeûnons, nous mangeons le Christ, puisque quand nous jeûnons, nous faisons le vide de la nourriture terrestre, et nous nous remplissons de la présence de Dieu. Nous mangeons le Christ. C'est paradoxal, mais jeûner de nourriture terrestre nous fait manger le Christ. Quand nous pèlerinons, quand nous visitons des lieux saints, quand nous vénérons des reliques, ce sont des lieux ou des objets pleins de la présence de Dieu. Nous mangeons véritablement Dieu à ce moment-là et nous l'assimilons. En fait, toute action que nous faisons, si elle est faite dans une bénédiction, nous sommes en communion avec Dieu et nous sommes en participation et nous mangeons le Christ. Et puis bien sûr, il y a l'apothéose, c'est la communion eucharistique, où nous mangeons le corps et le sang, le pain et le vin, qui sont le corps et le sang du Christ. Et est-ce que vraiment il y a la présence réelle? Eh bien, Dieu a donné des signes au cours du temps pour prouver aux croyants, parce que ceux qui ne sont pas croyants ne croiront pas particulièrement, même s'il y a un grand miracle. Mais il a donné des signes qui prouvent qu'il y a la présence réelle dans l'hostie ou dans le pain transformé en corps et dans le vin transformé en sang du Christ. En 700, dans une ville qui s'appelle Lanciano, en Italie, a eu le premier miracle eucharistique. Un prêtre à l'autel a douté, il l'a dit, il a douté de la présence réelle dans le pain et le vin. Et à ce moment-là, il a vu le pain se transformer en chair et le vin en sang. Et tout au long des siècles, c'était un miracle reconnu par l'Église, toujours reconnu par l'Église. Il reste un morceau de cette chair et des cailloux de ce sang. Et vous allez voir, parce que ça paraît loin, ça peut être un fantasme, eh bien en 2008, en Pologne, c'est parmi d'autres, un prêtre fait tomber l'hostie par terre. La coutume dans ce pays, c'est que l'on mette l'hostie dans un vase plein d'eau bénite et qu'on attende un certain temps qu'elle se dissolve. Je ne sais pas ce qu'on fait après avec l'eau, peut-être on la boit, peut-être on la met dans un endroit précis. Et quelques jours après, il ouvre
tabernacle, qui est un coffre, fermé à clé. Et qu'est-ce qu'il voit surnager l'hostie qui n'est pas dissoute et qui a des taches rouges sur elle. Il prévient son évêque, il fait faire une analyse dans des laboratoires où des professeurs ont donné leur verdict. Ce sont des morceaux, ces petits morceaux, ces morceaux de myocarde, donc de tissu du cœur d'une personne à l'agonie, parce qu'il y a des caractéristiques particulières quand une personne est à l'agonie sur le cœur. Et le sang de ce tissu est le même sang, a les mêmes caractéristiques que celui de Luciano. Et on a eu la même chose en 2013. Et ça, vous pouvez le trouver, c'est reconnu officiellement par l'Église. C'est pas le miracle en soi. C'est pour montrer ce signe. C'est pour montrer que réellement, dans l'hostie, dans le pain qui est devenu le corps du Christ, il y a le corps du Christ. Et à la limite, on s'en fiche que ce soit de la chair humaine. Ça n'a aucun intérêt. Mais c'est qu'il y a cette chair humaine prouve la présence réelle de l'Esprit. Quand vous connaissez, vous avez vu les Juifs qui écoutent Jésus ne peuvent pas le comprendre. Ils disent mais c'est n'importe quoi, manger son corps. Ils sont vraiment rationnels, ils sont comme nous. Pourtant Jésus leur dit bien. Et en fait, Jésus dit quelque chose qui est de l'ordre, puisque quelque part on pourrait nous accuser d'être cannibales, ce que l'on a fait dans les siècles, au des premiers siècles en tout cas. Mais au fond, les cannibales, quand ils tuent leurs ennemis et qu'ils mangent leurs ennemis, ils n'ont pas besoin de chair, mais ils mangent leurs ennemis pour s'approprier l'esprit de leurs ennemis. Eh bien là, c'est la même chose. Nous nous approprions l'esprit du Christ, qui est réellement présent. Et cet esprit va nous ressusciter. Puisque nous aurons en nous le Christ, puisque nous serons dans le Christ, grâce à cette assimilation du pain et du vin, du corps et du sang, nous serons le Christ nous-mêmes. Il est bien écrit, « Qui mange ma chair et boit mon sang reste en moi et moi en lui. » C'est ça l'explication de la résurrection finale et de la réalité de que nous sommes dans le royaume céleste dès aujourd'hui. Nous mangeons cette nourriture où se trouve la présence réelle. Elle se dissout dans notre corps. Elle devient, comme dit le Père Alphonse, la chair de ma chair, les os de mes os. Et nous sommes le Christ. C'est pour ça que les premiers chrétiens étaient appelés des Christ. Christ vit en moi. Et je vis dans le Christ à ce moment-là, qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas. Et donc, nous sommes ressuscités puisque nous sommes dans le Christ. Idéalement, si on peut mourir en recevant la communion au moment de la fin de l'agonie, c'est encore plus merveilleux. Il y a une tradition russe qui dit que ça ouvre les portes du paradis tout de suite. Pourquoi pas? Donc c'est cela qu'il faut avoir en tête quand Jésus dit « Je suis le pain de vie » et qu'il nous dit « Il faut me manger, me boire ». C'est une réalité, on peut le faire dans tout ce qui nous donne la présence réelle et en particulier au moment de l'Eucharistie. Et pour terminer, je voudrais lire une façon poétique et mystique de le dire, qui est celle de saint Siméon le Nouveau Théologien. Je contemple en moi-même tout entier le Créateur du monde. Et je sais que je ne mourrai pas, puisque je suis au-dedans de la vie, et que j'ai la vie tout entière qui jaillit au-dedans de moi. Puisque je suis au-dedans de la vie, au-dedans du Christ, que j'ai la vie tout entière qui jaillit au-dedans de moi, le Christ, comme il le dit la Samaritaine, est une source qui jaillit en vie éternelle, pour nous et pour le monde. Amen.